Bonjour à tous. Dominique Bourse-Provence, je me présente d'abord. Je viens du syndicalisme en fait. J'ai rejoint Marine Le Pen il y a 3 ans et demi, parce que j'ai considéré qu'elle était la seule femme politique qui avait un discours cohérent par rapport aux problématiques qui se posaient à nous, et qu'elle n'avait pas une langue de bois et qu'elle analysait les situations. Et je viens donc du syndicalisme, donc plutôt de la gauche à la base, hein. Mais je fais partie de ces gens qui ont rejoint. Eh oui, oui, ça existe, il y en a beaucoup. On peut changer dans la vie, on a le droit, c'est autorisé, d'accord? C'est même un signe de bonne santé. Et donc, je veux venir maintenant à la notion de cette émotion qui nous a tous bien sûr étreints, pour vous dire qu'à la fois on est encore dedans, bien évidemment, mais que par ailleurs personne n'a le monopole du chagrin à exprimer ni de l'émotion. Et que la défection, la décommande de monsieur le 5e vice-président du conseil régional, qui a tiré un trait, si j'ose dire, sur cette manifestation, je la trouve ça particulièrement... c'est faire preuve de bien peu de camaraderie et bien peu de citoyenneté. C'est se moquer du monde et puis c'est nous renvoyer, nous, en tant que candidats, à une espèce d'opportunisme. Nous, on s'en fiche, en fait, des morts et on vient parce qu'il y a la campagne et on va faire campagne. Et lui, il se drape dans ce qui est quand même une manigance, c'est-à-dire il se drape dans, effectivement, celui qui a le plus en charge le chagrin de la nation. Je trouve cette position délirante et grotesque et je l'invite à débattre. Et je me propose de débattre contre lui, d'ailleurs, à l'occasion, quand il sera revenu de cette espèce de, effectivement, deuil à répétition qui est le sien et qui est aussi celui de son parti. Et je trouve ça particulièrement indélicat de la part du PS. Parce que si la politique, c'est analyser les causes et être au service du bien public, eh bien, il revient aux politiques et à ceux qui veulent en faire et qui veulent être élus, ce qui est légitime, s'ils prouvent effectivement leurs compétences, eh bien, il revient à ces personnes de passer outre et de rentrer justement dans le débat et dans le débat démocratique par rapport aux convictions qui sont les nôtres, et les miennes particulièrement. Donc, c'est en cela que, effectivement, je me présente à vous et que je n'ai pas honte de le faire, malgré la position de monsieur Julien Drey, qui est particulièrement assommante. Parce que le bilan, si on prend l'analyse des causes, le bilan régional, il est catastrophique. On est à 100 000, attendez, je dis pas de bêtises, on est à 100% effectivement de déficit au niveau du budget. Donc, on commence l'année avec un retard qui ressemble au budget total, c'est-à-dire à peu près 5 milliards. C'est tout à fait étonnant. Le PS n'a jamais, dans n'importe quel budget, que vous prenez sur des années, des décennies, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau de la région, au niveau du département, il laisse toujours des ardoises. Il y a un problème quand même, d'accord? C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement généreux avec l'argent des contribuables. Ces cochons de payants. Et c'est tout le temps la même chose. Donc, il faut quand même le dire, il faut dire aussi le clientélisme, il faut dire la gabegie, il faut dire les 17 lieux qui servent de gestion à la région, 17 hôtels de région, c'est quand même un petit peu outré. Il faut dire le clientélisme éhonté concernant les 4000 associations à peu près qui bénéficient de l'argent public. Enfin, il y a une gabegie qui est terrifiante de ce point de vue-là. Nous, notre programme de 84 pages, donc il est assez dense et il est cohérent et il est assez innovant sur certains points. C'est basé principalement sur les problématiques des franciliens, bien évidemment, c'est-à-dire le développement économique et l'emploi, la sécurité, le logement et les transports. Ce qui n'est pas tout à fait original, mais ce qui est bien les besoins fondamentaux des franciliens. D'accord? Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre. Sur le plan notamment du développement économique, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et nous proposons, nous, une banque régionale parce que nous pensons qu'il faut insuffler de l'argent public dans la mesure où les entreprises n'ont pas assez de fonds propres et que ce sont ces fonds propres qui font défaut aux entreprises franciliennes et que la région, depuis 17 ans que le PS est au pouvoir, s'est ingénié à faire c'est le festival de Cannes, quoi, tous les ans à la région, au niveau des entreprises. C'est-à-dire, on donne
Des technocrates décident que tel projet d'entreprise est intéressant et on va lui donner de l'argent, on va le subventionner, sans s'occuper du tout de la réalité du marché. Ça veut dire que la subvention, elle arrive au moment où l'entreprise va bien ou mal, ou elle a peut-être même disparu. On ne s'occupe pas de cette réalité. Et nous, on veut effectivement changer la donne de ce point de vue-là. En matière de sécurité, c'est extrêmement important aussi, c'est fondamental. On le voit en ce moment, il y a bien entendu de ce point de vue-là un énorme déficit au niveau sécurité. On nous a dit pendant des années que les Français, quand ils votaient mal, c'est parce qu'ils avaient peur. Et que c'était une espèce de truc dans leur tête, ils ont peur, quoi. Ils sont parano, les Français. Ils sont parano, d'accord? Aujourd'hui, que le danger est extrêmement présent, on ne va pas remettre en cause cette peur. Mais c'est nouveau. Il y a quelque chose quand même d'extrêmement paradoxal. C'est-à-dire que si la politique, c'est prévoir, c'est donc analyser les causes, il faut donc effectivement en tirer les conséquences et mettre en place des politiques qui soient véritablement efficaces. C'est pourquoi, en matière de transport et de sécurité, nous avons un plan extrêmement précis et ambitieux pour assurer la sécurité des Franciliens, notamment mettre des officiers de police en armée dans toutes les gares franciliennes. D'accord ? Oui, des agents de police armés. Parce que il y a deux choses dans la sécurité. Il y a la délinquance, bien sûr, mais il y a aussi la fraude. Et la fraude est extrêmement importante en Île-de-France. Extrêmement importante. D'accord ? Et les deux participent de la même logique. Donc nous avons effectivement l'ambition, de ce point de vue-là, de mettre en place un véritable plan qui soit véritablement efficace. Et puis, bien entendu, remettre un peu les pendules à l'heure. Mais nous y reviendrons plus tard. Oui, donc je reprends un petit peu sur les grandes différences qui nous occupent. Alors, sur le Grand Paris, parce que j'ai pas dit tout à l'heure, j'ai pas eu le temps. Sur le Grand Paris, le problème est le suivant, c'est que le Paris Express, tous les Franciliens sont intéressés, bien évidemment, parce que dans de très nombreuses coins, les difficultés sont évidentes en matière de transport et de transport en commun. Mais le problème de cette grande opération dont on vient de vous parler, c'est qu'en fin de compte, c'est un cheval de Troie. Le Paris Express, c'est le cheval de Troie du Grand Paris. Et le Grand Paris, c'est tout autre chose. C'est des dizaines de gares avec des implantations de HLM, de logements sociaux et de logements très sociaux. D'accord ? Alors, entendez par logements très sociaux des migrants. D'accord ? Parce que pour les migrants, il y a de la place. Pour les migrants, il y a des logements. Pour les Français qui attendent depuis 4 ans ou 5 ans sur les listes, il n'y en a pas. Mais pour eux, il y en a, on en a trouvé 70 000. Alors on nous traite de fascistes dès qu'on dit ça. C'est grotesque. Déjà, il y a 10 ans, monsieur Jospin, par exemple, disait qu'il n'y avait pas de fascisme. On disait antifascisme, il n'y avait pas de fascisme déjà il y a 10 ans en France. Il n'y en a pas. D'accord ? Donc il faut arrêter de dire fasciste, fasciste. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est grotesque, quoi. D'accord ? C'est grotesque, pourquoi ? Parce que la situation, elle est grave et qu'il y a des gens dans ce pays qui ont gardé toujours le même logiciel. Ça veut dire, dès que l'on dit des choses qui sont un petit peu des choses réelles que chacun peut voir et percevoir en bougeant, en sortant, en travaillant, eh bien, c'est pas possible. Il y a le politiquement correct et on n'a pas le droit de dire autre chose, sinon on est mort parce qu'on est un fasciste. C'est horrible. D'accord ? Donc, socialement, nous pouvons très bien travailler et nous sommes tout à fait favorables au logement social, bien évidemment, mais il faut voir qui on met dedans, d'accord ? Qui on met dans le logement social, sur quelles priorités, avec quels critères. Et en France, on s'occupe d'abord de nos compatriotes et ensuite on travaille, on pense aux autres. On en a marre de cette logique, d'accord ? C'est fondamental, extrêmement important. Donc le cheval de Troie, c'est le Grand Paris. Et le Grand Paris, c'est tout autre chose que le Paris Express, bien évidemment, où il y a beaucoup de choses intéressantes dans le Paris Express, qu'on peut faire sans d'ailleurs le Paris Express, et surtout sans le Grand Paris. Pourquoi ? Parce que le Grand Paris, c'est un peu l'équivalent de Bruxelles par rapport à la France, quoi. Ça veut dire qu'effectivement, on va être noyé dans un maelstrom global, où toutes les communes vont perdre leur pouvoir en tant que communes. D'accord ? Parce que ça va être mangé par les syndicats de communes qui auront un intérêt, bien sûr, financier également à aller vers ce Grand Paris. Et c'est ainsi qu'on aura une
une différenciation et là on tombe sur encore une fois les racines françaises qui vont être abolies, niées, éradiquées, d'accord? Et c'est un problème sérieux. Oui, 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 tout à fait. Oui, alors je vais revenir juste 3 secondes sur la personne qui a posé la question concernant Marion Maréchal Le Pen. En fait, sur les mêmes histoires. Il est extrêmement clair, en ce qui concerne le Front National, qu'il n'y a aucune distinction liée à la race, à la religion, etc. Donc, faut pas qu'on nous raconte d'histoire. Et vous pouvez rire, ça ne changera rien à l'affaire. Vous pourrez rien prouver de ce point de vue-là parce que c'est la réalité. Nous reconnaissons les citoyens, la citoyenneté, les compatriotes et puis le droit d'asile, etc. qui doit exister. Ça ne change rien, mais on peut avoir une position qui soit celle de l'intérêt public de la France et des Français sans forcément être traité de raciste ou de fasciste. C'est fatigant à la longue et puis je crois que les gens de plus en plus commencent à comprendre qu'il n'en est rien et ils ont bien raison. D'accord ? Maintenant, concernant les histoires de logement, de gare, bon, j'ai apprécié le beau mot de notre deuxième vice-président du Conseil régional. Concernant les gares, il faut effectivement des gares, bien évidemment. Mais le problème, c'est que le Grand Paris, c'est pas que ça. Le Grand Paris, c'est tout un ensemble de choses, et puis c'est une espèce de choses effectivement pharaoniques, il faut le dire, quoi. Alors qu'on a un budget qui est complètement délirant, c'est-à-dire qu'on est parti à 7-8 milliards, on arrive à 30 milliards. Le positionnement d'ailleurs en ce qui concerne les aspects de terrain, etc., ne sont pas du tout réalisés. En ce qui concerne l'ensemble du Grand Paris, on est sur des logiques où l'aspect effectivement terrain n'est pas du tout cerné sur le plan politique. Oui, parce qu'il y a un arrêt effectivement des travaux, mais sur le plan de la géologie, par exemple, des terres, etc., c'est pas du tout fixé encore aujourd'hui. Donc c'est un flou. On parle d'une espèce de fuite en avant. Et nous, on dit que par rapport au budget et par rapport au déficit colossal, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut réduire, on veut commencer à réduire de 2%. Et on a montré que dans les communes où on avait effectivement la majorité, eh bien, on savait gérer les communes et on savait réduire effectivement les finances locales pour faire une gestion prudente, cohérente, pour l'intérêt effectivement des habitants et en l'occurrence des citoyens des communes. Et nous ferons la même chose au niveau des régions. Et au niveau de la région. Et on peut très bien ne pas rentrer dans cette logique où, pour avoir le Paris Express, il faut avoir le Grand Paris. On peut très bien développer, effectivement, on peut faire du bitube sur les Halles, le Gare du Nord, etc. Contrairement à ce que j'ai entendu dire tout à l'heure, c'est faux. Il n'y a pas un accroissement considérable du tout de l'Île-de-France. Nous ne sommes pas dans une période d'expansion. Ce n'est pas vrai. La population reste à peu près la même, à peu près identique. Et il est faux de dire effectivement qu'il y a une croissance très forte. Il n'y a pas de croissance économique. Nous sommes un peu à l'arrêt, et depuis des années. Donc, il ne s'agit pas de rentrer dans une logique où il faudrait que des grands travaux vont générer de l'activité économique, mais c'est dans le bâtiment. Et puis, vous savez, les travailleurs détachés, ça existe. Je démarrerai donc par la formation professionnelle et l'apprentissage. Effectivement, c'est un élément extrêmement important parce que c'est une fonction totale et pleine et entière qui est effectivement attribuée à la région. Donc c'est un budget qui est très très conséquent et il faut reconnaître une chose, c'est que le constat, c'est que effectivement la formation, elle est très coûteuse en France et elle n'est pas très efficace. Elle est beaucoup plus coûteuse. La moyenne de la formation en Europe, c'est 54 € de l'heure et elle est à 75 € pour la France. Et elle est très peu efficace. La raison de ça, le constat de ça, c'est qu'effectivement, son organisation est extrêmement ancienne, tardive, retardée, attardée, liée au syndicalisme patronal aussi bien que syndical, qui permet effectivement à ces deux corps constitués d'avoir effectivement des fonds à disposition, avec des mélanges des genres, etc. Il faut réformer les OPCA, il faut faire un gros travail. Mais à la base, ce que nous considérons au Front National, c'est qu'il faut remettre l'apprentissage à 14 ans.
avec un tutorat renforcé, mais l'apprentissage à 14 ans, parce qu'il y a une déperdition totale de ces gamins qui s'ennuient et qui n'ont rien à faire au collège, parce qu'ils perdent leur temps. C'est pas une question forcément sociale, c'est pas une question autre, c'est comme ça. Vous avez des gens qui sont faits pour les études davantage et d'autres beaucoup moins. Et puis il y a différents âges, différentes périodes. Et ces enfants-là, il faut leur permettre effectivement de pouvoir aller en apprentissage parce que ça structure, parce qu'on apprend un métier, parce que on est au contact de la réalité. Et il faut arrêter cette espèce de collège qui n'a pas de sens, qui forme des gens jusqu'à 18, 20 ans, 22, 23 ans qui n'ont aucune formation à la sortie et c'est une catastrophe. Il y en a 1 sur 5 de jeunes pour ce qui c'est le cas. Et donc ce que nous voulons faire et ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement soit remis l'apprentissage à 14 ans, qu'on permette effectivement aux chambres de métiers de pouvoir travailler parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 200 000 personnes qui font de l'artisanat en Île-de-France et que sur ces 200 000, il y en a 60% qui n'ont aucun salarié et donc aucun apprenti. Et ce que nous voudrions, c'est que les chambres de métiers, en accord avec effectivement la branche professionnelle d'apprentissage, hein, ça couvre beaucoup de métiers, eh bien, puissent s'occuper, elles, du placement. Parce que le problème, c'est que les apprentis, les artisans, ils ont peu de visibilité au niveau de leur carnet de commandes. 2-3 mois, ils peuvent pas prendre un apprenti. Et là, si la chambre de métier le fait, bah, ça permet effectivement à plusieurs artisans d'avoir le même apprenti. Et s'ils ont un carnet de commandes qui s'épuise, s'ils n'ont pas de visibilité, la chambre de commerce peut le mettre sur un autre maître d'apprentissage chez un autre artisan dans la même branche, bien sûr, d'activité. Et ça permettrait effectivement un développement conséquent, parce que le problème de la formation et de l'apprentissage, vous savez, c'est la demande et l'offre. La demande, on l'a, ce sont les jeunes, et puis bah, l'offre, il faut qu'elle vienne, et elle ne suit pas au même niveau, l'offre. Donc là, il y a un vrai décalage, et c'est extrêmement important. Oui, alors je voulais revenir sur l'endettement effectivement de la région. Hein. L'endettement est bien de 100% aujourd'hui, donc l'ardoise est énorme. Ok. En ce qui concerne la crédibilité dont parlait, oui mais c'est bon. Collectivités qui ont des gestions plus saines, ça existe. Donc arrêtez votre délire. Et au Front National, on est tout à fait capable de faire effectivement une gestion saine des collectivités territoriales ou locales. Ensuite, en ce qui concerne la crédibilité, c'est assez amusant d'entendre, c'est assez intéressant d'entendre effectivement les notions de crédibilité. Parce que la crédibilité de la liste des Républicains qui ne changera pas, elle est dès le départ, le verre est dans le fruit, dans la mesure où effectivement, ils sont alliés, je crois, avec l'UDI et avec le MoDem. Le MoDem, je crois qu'il a voté Hollande il y a 3 ans pour son élection. Je pense donc que cette crédibilité, elle est extrêmement entachée. Et quand je vois que sur une question aussi importante de 5 millions d'euros qu'on a consenti dans les derniers votes de la région, qu'on a consenti aux migrants, eh bien, Valérie Pécresse a voté contre, parce qu'elle se présentait, bien sûr, candidate. Elle était sous les feux de la rampe. Mais, bien entendu, le MoDem et l'UDI ont voté pour, avec les socialistes. Je vois pas, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Je vois pas comment ces trois-là peuvent s'entendre. On a vu des mariages plus étonnants. Ceci dit, c'est vrai. Donc, de ce point de vue-là, la crédibilité de la gauche, c'est la même chose, parce qu'ils sont 3. Il y a le MoDem et il y a les écologistes. Les écologistes, ils ont déclaré la guerre aux automobilistes. On n'a pas le droit, donc on ne fait pas de pont. Vous avez vu, on ne peut pas faire de pont parce que les automobilistes, c'est mauvais, parce qu'ils polluent. D'accord ? Donc, on est vraiment dans le degré zéro de la politique à ce niveau-là, à savoir que, bien évidemment, regardez un petit peu le niveau de la fiche des partis socialistes. C'est le choix de l'humain. Le choix de l'humain. Heureusement, ils auraient pu choisir le choix animal.